sommes bien évidemment au Festival de la télévision de Monte-Carlo, la 58e édition. Une 58e édition, Christine Dac, nous attendu en tout cas de notre côté comme le Nouvel An. Oui, c'est un peu ça, même plus que le Nouvel An. Plus. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Tout de suite, l'image du jour. It is an extreme pleasure for me to declare the 58th Monte Carlo Television Festival open. Le président d'honneur du Festival de télévision de Monte-Carlo, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a officiellement déclaré ouverte cette 58e édition Salle des Princes au Grimaldi Forum. Un festival qui a été créé en 1961 par le Prince René III et qui s'attache depuis à proposer année après année le meilleur des séries confirmées, mais aussi à venir. Vous le voyez, beaucoup de monde, nous sommes sur le tapis rouge, les célébrités s'apprêtent à faire leur entrée. Et c'est vrai que chaque année, cette cérémonie d'ouverture offre la possibilité aux fans, mais aussi à ces célébrités, donc de découvrir une série et un épisode en avant-première. On découvre lequel dans ce reportage. Elle constitue un moment essentiel car elle permet de voir sur scène les différents membres des jurys et de mesurer combien ce festival est avant tout une compétition. La cérémonie d'ouverture lève le voile sur les programmes retenus, mais pas seulement. Reportages, séries figurent aussi en lice. Belle illustration des liens qui unissent les grands et petits écrans. Une personnalité que vous connaissez certainement pour ses cheveux. Et oui, Lucius Malfoy, soutien de Voldemort dans Harry Potter. Jason Isaacs est membre du jury fiction. Nous devons et nous allons visionner plusieurs programmes à compter de samedi. Il va falloir argumenter, discuter avant de parvenir à une décision. Que regardez-vous à la télévision? Vous aimez des séries spécialement? Je ne regarde pas beaucoup la télévision, en tout cas pas le jeu des autres acteurs. Ce qui me plaît principalement, ce sont les documentaires. Restons d'ailleurs dans la thématique des séries. Plongeons dans la découverte d'une nouvelle série proposée en avant-première lors de cette cérémonie, Tom Clancy's Jack Ryan, produit par un géant du net dont le nom vous dit certainement quelque chose. Amazon Prime Original, diffusion prévue dès la fin août, adaptation qui ressuscite en quelque sorte Jack Ryan, cet analyste de la CIA. Positive feedback. I mean, it was very exciting to see how much people really liked the show. Nous avons eu des retours positifs après cette cérémonie et nous étions émus de voir combien de personnes avaient apprécié cette série sur laquelle nous avons travaillé depuis 3 ans. Aucun public ne l'avait vu et vous voyez, c'est bien pour nous de mesurer le plaisir ressenti. People really liked it, was really satisfying and I think a good sign for how it's going to be received when it comes out. Amazon Prime qui entend bien concurrencer Netflix. Encore un mot des séries avec La Nymphe de Cristal après Hélène Mirren en 2017. La comédienne que vous suivez et que vous pourrez suivre dans New York Unité spéciale sur TF1 a été récompensée d'une Nymphe de Cristal par le souverain. Il s'agit de Mariska Hargitay, 20 saisons au total. Sandrine, je crois qu'on vous appelle. Il y a peu de risques, à mon avis, c'est peut-être pour vous. Je pense pas non plus. Peut-être pour les vedettes du tapis rouge. Voilà, je crois que c'est plus sûr. Et ces vedettes, justement, sont dans ce micro-trottoir. Je suis très heureux d'être ici. Monaco est incroyable pour nous. Magnifique, comme Stéphane dit. Ouais, je suis très honoré d'être ici. Est-ce que vous êtes ici sur ce festival pour la toute première fois? C'est la 2e fois. Alors, est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à revenir? Ouais, c'est un bonheur. Vraiment, j'aime beaucoup venir à Monte-Carlo parce que vous avez un temps absolument délicieux. Et puis le public est là, c'est ça qui est aussi très très agréable. Heureuse d'être dans un festival qui fête la télévision. Parce que je crois que parmi les meilleures choses qui sont faites maintenant, c'est en série. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très beaux et grands films, mais c'est vrai qu'en série, on peut faire des choses formidables parce qu'on a le temps de développer des personnages et je trouve que c'est merveilleux de faire un festival là-dessus. Je pense que c'est important que la télévision ait des festivals qui rayonnent aussi bien que celui-ci parce que ça rayonne au niveau international et aujourd'hui la télévision prend une place importante. Moi-même, je regarde énormément de séries, donc voilà, je trouve que c'est bien que des festivals soient créés autour des séries. C'est vraiment plaisant d'être de retour. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Ah oui, moi je regarde beaucoup de télévision.
Quel programme ? Maintenant, Handmaid's Tale, qui est une série extraordinaire. J'aime aussi Stranger Things. Je pense que ces enfants sont tout simplement incroyables. Et puis Chicago PD, même si je ne m'aime pas forcément à l'écran. Mais oui, je suis une grosse consommatrice de télévision. Je n'étais jamais venu à Monaco. Tu étais venu, toi ? Non, c'est incroyable. Le temps est au beau fixe, les gens sont gentils et la foule très chaleureuse. Et j'ai pas l'habitude de courir derrière les hommes, mais alors là... How are you? Fine, and you? Oh my God, it's hot. Are you happy to be here? I am so happy to be here, and I have to say, je parle français un petit peu. So when I come to Monte Carlo à Paris, I get to parler my français. It's not very good. Ah oui, c'est mignon. Quand j'ai 14 ans, dans l'école, j'ai tout le français. Dans l'école, je m'appelle Serge, and all the French tell me Serge. C'est pas un super prénom. C'est le prénom de mon caméraman. Ah, okay. So My cool. cameraman. So cool. So cool. So, but no, I'm. Je suis dans la télévision depuis 24 ans, Les Feux de l'amour, Esprit criminel, et j'adore tous mes fans à travers le monde. Ah, c'est merveilleux. Ici, les fans, le prince, tout est beau. All around the world have just loved me so wonderfully, but the French fans have just been amazing. And to come here and hang with the prince, and it's Monte Carlo, it's just fancy, it's beautiful, everybody's so nice. Sandrine, arrêtez-moi. Ah, vous dites ça parce qu'à proximité, il y a beaucoup de policiers, c'est ça ? Oh non, pas du tout. J'ai rencontré le comédien de chez. Ah, d'accord, il y a question de la série policière qui est diffusée le vendredi soir sur France 2, je comprends mieux. Reportage. Elle fait les beaux jours de France 2, série policière incontournable du petit écran. Chérif a vu le jour en 2013. À la tête de la brigade de la crime de Lyon, Kader Chérif, interprété par le comédien Abdeladif Metalsi. En fait, tout me plaît dans ce personnage. Dès la lecture du premier scénario, j'ai été... je me suis dit, mais c'est tellement bien, ce ne sera pas pour moi. J'adore ce personnage parce qu'il est bien dans ses baskets. C'est un type passionné par ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Et je me retrouve dans pas mal de points communs en fait, avec ce personnage. Et c'est un type, donc, je disais, bien dans ses baskets, qui aime profondément ce qu'il fait, qui est féru de série et qui est fun. Il est drôle, il a de l'humour, il est pince sans rire, il est charmant, il est élégant, il est précis, il est brillant dans ce qu'il fait. Et c'est un vrai plaisir de l'incarner. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous allez bien ? Depuis janvier, France 2 diffuse la saison 5 de sa série policière à succès. Des épisodes qui étaient très attendus après l'arrestation du capitaine Adeline Briard, jouée par Carole Bianic, accusée du meurtre de son ex. Chérif, avec qui elle entretient une relation sentimentale complexe, va tout faire pour l'innocenter. Une 5e saison qui réserve donc bien des surprises aux fans qui attendent de voir comment évoluera la relation entre les deux héros. La résolution de l'enquête qui concernait son frère arrive à son terme. Adeline se retrouve en prison. Kader lui permet d'être innocenté. Et contre toute attente, alors même qu'on croit qu'enfin leur histoire d'amour va pouvoir vivre des jours heureux et paisibles, eh bien, elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse. Lui le voit aussi, qu'elle n'est pas heureuse. Et finalement, ils décident de se séparer au bout d'un certain nombre de temps. Et puis, c'était une façon de respecter le choix de Carole Bianic, qui était de vouloir élever son enfant. Et si le fait marquant de la saison 5 est le départ d'Adeline Briard, le tournage de la saison 6 a d'ores et déjà commencé. Une nouvelle saison qui sera marquée quant à elle par la montée en puissance du personnage de Roxane et qui verra le retour de Christelle Laurent, la plus dangereuse criminelle de la série de France 2. Sandrine, cette première émission touche déjà à sa fin, mais on vous le promet, il y en aura beaucoup d'autres. Et restez avec nous dans une petite poignée de secondes. Christina, vous avez rendez-vous avec la présentatrice de la cérémonie d'ouverture, Armelle.
Merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Nous sommes à présent avec vous, Armelle, qui avez eu le plaisir de présenter vendredi soir la cérémonie d'ouverture de cette 58e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Alors, toute première question, est-ce qu'il s'agissait d'une première pour vous dans cet exercice et étiez-vous peut-être un peu stressé? En tout cas, on ne l'a pas senti. Alors, c'est gentil de votre part. Oui, j'étais très stressée parce que c'est toujours stressant de s'adresser à une salle, si jamais acquis. C'était pas vraiment une première parce que j'ai déjà présenté des festivals de cinéma. Même on me le demande de plus en plus souvent, c'est amusant. Ce qui était une première, c'était l'anglais. Je l'avais jamais fait en anglais. Alors heureusement, mon amie Anna, qui est anglaise, m'a super bien coachée et ça m'a beaucoup amusée de faire ça. C'est drôle, hein, mais il fallait trouver la souplesse, le rythme et tout. Et vous avez un prince merveilleux. On se le dit chaque jour. Oh, alors il est arrivé, je suis allée l'accueillir sur scène et juste il m'a regardée et j'ai vu dans son regard beaucoup de sourire et de bienveillance. Et ça suffisait, je me suis sentie à l'aise et c'est rare, des gens aussi importants qui ont le talent de vous mettre à l'aise. Je me suis sentie en sécurité et j'ai pu faire mon travail et j'espère qu'il a été sensible. Et moi, j'ai été très touchée par la présence et l'élégance de votre souverain. Oui, c'est vrai, il est très élégant et il est apaisant. C'est ça. Alors, dans cette cérémonie d'ouverture, on l'a vu, vous avez mis beaucoup d'humour. Est-ce que c'est un trait de votre personnalité? Parce qu'on vous connaît bien évidemment dans Caméra Café. Est-ce que c'est difficile d'ailleurs de se défaire de ce personnage? D'abord, je lui dois beaucoup à ce personnage, donc merci Maëva. Il y a beaucoup de journalistes qui me disent « Ah, mais oui, mais après, est-ce que vous n'avez pas peur d'être coincé ?» Mais on aurait aussi pu jamais me proposer ce personnage et il ne se serait jamais rien passé. Donc moi, je suis ravie quand même d'avoir vécu ça. Oui, après j'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, beaucoup d'autres choses très variées. Après, oui, comme vous dites, mon trait caractéristique, c'est la comédie. J'aime beaucoup ça. J'ai fait ce métier pour m'amuser un peu quand même. C'est vrai que on vous voit à la télévision, on vous a vu, on vous voit. Vous citiez le cinéma aussi dans plusieurs films, je pense notamment à votre personnage dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Qu'est-ce qui vous, alors aussi bien à la télévision qu'au théâtre et au cinéma, qu'est-ce qui vous fait accepter finalement un personnage? Il y a beaucoup de choses différentes. D'abord, la façon dont on vous le propose. C'est pas la même chose de passer un essai ou quand quelqu'un vous appelle en vous disant on aimerait tellement que ce soit vous. Là, ça vient de m'arriver pour un film qui est en tournage en ce moment en Bretagne, une histoire de poule avec Guillaume de Tonquédec, une jeune réalisatrice, Mélanie Offred, c'est son premier film. Il y avait une toute petite scène dans une bibliothèque et elle voulait absolument que je fasse la bibliothécaire. Mais c'est irrésistible, quelqu'un qui souhaite absolument vous avoir, en plus quelqu'un de très jeune, donc ça veut dire que aussi les générations qui suivent sont sensibles au travail d'artiste. Alors évidemment, j'ai dit oui et j'ai pas regretté parce que j'ai tourné avec Guillaume de Tonquédec que je rêvais de rencontrer et il est super. Alors vous touchez à tout, hein, cinéma, théâtre, télévision. Qu'est-ce qui vous séduit dans le petit écran, dans le monde du petit écran? Le petit écran, ça va vite. Il y a une immédiateté, donc ça c'est très agréable. Le cinéma, c'est pas du tout le même rythme parce qu'on fait les choses très en amont et ça sort après, presque un an après, ou voire plus. Au théâtre, c'est à l'instant T. Voilà, on ne peut pas faire plus rapide puisqu'au moment où on joue, les gens sont devant vous. La télévision, c'est entre les deux, mais c'est quand même assez rapide, donc c'est bien. Est-ce que vous parliez de Guillaume tout à l'heure, mais est-ce que lorsque vous étiez peut-être plus jeune, des acteurs, des actrices, des comédiens ou des comédiennes vous ont peut-être justement donné l'envie d'être dans la lumière ou en tout cas l'envie de faire ce métier? Alors, c'est pas une envie que j'ai eue jeune, ça m'est arrivé assez tard après d'autres études que j'ai faites. Mais néanmoins, j'aimais beaucoup Micheline Dax. C'est vrai? Ah, j'adorais Micheline Dax. Elle est capable de faire des voix incroyables. Bonjour mon poussin, comment allez-vous? Vous la refaites très bien, là. Oui, c'est mon idole. Hein, et je pense souvent à elle et je m'inspire beaucoup de sa façon de travailler. C'est des gens qui avaient une très grande technique, c'est des gens qui avaient fait beaucoup de cabaret. Et je suis très sensible à ça. Et toutes les voix qu'elle a fait pour le Muppet Show, la sorcière Ursula dans La Petite Sirène, c'est super. Et justement, enfant, vous regardiez quelle série? Si on vous parle d'une série ou d'un comédien ou d'une comédienne qui vous a marqué, ça serait lequel?
Alors enfant, alors bon moi je suis des années 70, donc c'était pas les séries comme maintenant. J'aimais énormément les choses un peu historiques, La Chambre des Dames, Les Dames de la Côte, et il y avait quoi encore, Les Fiancées de l'Empire. Il y avait des sagas comme ça un peu historiques avec des costumes, j'adorais ça. Ça permettait d'apprendre l'histoire de France. Il y avait quoi encore? C'est ça. Peyton Place, mais j'étais vraiment très très jeune, je m'en souviens pas très bien. C'était en noir et blanc, mais je comprenais pas trop parce que c'était des histoires de grands quand même. Oui, il y avait quoi à cette époque-là? Et après, quand les séries ont commencé à arriver, il y a eu le moment où moi je faisais mes études, donc j'étais moins au courant de ce qui se faisait. Non, moi j'aimais les fresques historiques comme ça, les choses de Nina Campanese, c'était beau. Et aujourd'hui, vous regardez quoi? Alors, je suis toujours dans les machins historiques. Downton Abbey m'a rendu dingue. C'était présent, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans. Ne me dites pas ça, je les ai ratés, je m'en remets pas. Je les ai trouvés super. Ah, mais il y a Joan Frogate aujourd'hui. Joan Frogate. Il faut absolument que je la voie. Écoutez, on ne va pas vous accaparer très longtemps. Ouais. Après, elle jouait Anna. Elle a eu plein de problèmes dans l'histoire. Parce qu'elle tombait amoureuse de Bates. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé Borgia, la version européenne, fantastique. Et j'ai joué au théâtre après avec le comédien français qui jouait le roi de France. Et c'était mon fils dans une pièce de théâtre. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un choc parce que je ne le connaissais qu'en armure avec une coupe de Playmobil. Simon Larvaron. J'aime beaucoup Gran Hotel, c'est une série espagnole qui m'a permis de faire le deuil de Downton Abbey. C'est très chouette ce qu'ils font en Espagne, hein. C'est très intéressant, hein. Et vous regardez par exemple aussi La Casa de Papel pour rester non, en Espagne? Non, j'ai pas vu ça encore, mais on en a beaucoup. Tout le monde en parle, c'est ça. Mais souvent, moi, j'aime bien voir les choses un peu après, à mon rythme, et quand je sais que je pourrais vraiment me poser et le regarder. Parce qu'il n'y a rien de pire que de regarder 1 ou 2 épisodes, d'être complètement accroché et de ne pas pouvoir continuer parce qu'on n'est pas chez soi ou parce qu'on travaille. Et moi, j'aime bien me plonger dedans. Armelle, quand vous êtes arrivée lors de la cérémonie d'ouverture, vous étiez toutes de rouge vêtues. Oui. Alors non pas comme aujourd'hui, vous étiez en rouge cerise. Rouge cerise, veste et pantalon. Lorsque vous avez foulé ce tapis rouge, vous avez été littéralement acclamée par le public. Armelle, on a pu l'entendre à plusieurs reprises. Votre prénom, c'est un plaisir de pouvoir rentrer, j'allais dire, comme ça, en lien direct avec les personnes qui sont derrière leurs écrans finalement et que vous ne côtoyez peut-être pas tout au long de l'année, sauf au théâtre. Bien oui, c'est ça fait très plaisir parce qu'en effet, le public de télévision, on ne le voit jamais. Encore moins que le public de cinéma, parce qu'au cinéma, on fait des tournées pour présenter les films parfois. Donc on voit les gens dans les salles, il y a des débats, des questions. Mais la télévision, seul un événement comme ce festival permet ce genre de choses. Et c'est là qu'on comprend l'impact aussi. Parce que sinon, on ne se rend pas bien compte, en fait. Quand on a commencé Caméra Café, moi, je ne me rendais pas compte. Et un jour, j'étais sur un marché à Dijon, et c'est la première fois que des gens me reconnaissaient. Et j'ai compris que la série fonctionnait. Et alors, vos projets? Alors, mes projets, c'est le théâtre. Je vais créer une pièce au mois de septembre au Trianon de Bordeaux. C'est un théâtre dont je suis la marraine. Alors, je le chouchoute, je le bichonne et j'adore Bordeaux et le sud-ouest de la France. Et on va monter une pièce avec Jean-Pierre Castaldi, une pièce de Francis Joffo qui s'appelle Quelle famille. C'était une pièce des années 80 qu'on avait vue au Théâtre Ce Soir. Ça, j'adorais au Théâtre Ce Soir. Et c'était une pièce avec Micheline Dax d'ailleurs. Et là, on la remonte, version un peu d'aujourd'hui. Et c'est très, très drôle. Alors, on fait ça pendant 3 mois. Et après, on fait une tournée dans toute la France. Dans la région, je ne sais pas trop si on vient. Je sais qu'on va aller à Canet-en-Roussillon, mais ce n'est pas tout près. Et à Marseille aussi, mais ce n'est pas tout près non plus. Bon, avant de se quitter, Armelle, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous demander de nous réexpliquer, parce que c'était tellement adorable, qu'est-ce que la nymphe? Alors, la nymphe, c'est une divinité de la nature qui est caractérisée par sa beauté et son éternelle jeunesse. Mais attention, c'est pas une déesse, c'est une nymphe. Les nymphes, c'est en dessous. Alors, elles n'ont pas les pouvoirs des dieux, mais elles ont tous les avantages sans les inconvénients. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Parfois, il vaut mieux être numéro 2 que numéro 1. Merci beaucoup, Armelle. Merci encore et bon festival. Merci. Vive Monaco. Vous avez vu, j'étais tout le temps en rouge et blanc. Comme le blason Grimaldi. Je travaillais. Et vive le prince. Ah oui, vraiment, vous avez un prince très smart. Merci, Armelle. Merci.
Je déclare ouvert la 58e édition du Festival international de télévision de Monte-Carlo. Please welcome Mariska Hargitay. Tom Clancy's Jack Ryan.